Nous commençons par les marchés européens qui ont ouvert il y a 17 minutes exactement. Quelle est la tendance? Tendance au rebond ce matin après les fortes baisses de ces derniers jours, de toute la semaine. Les investisseurs voient donc des opportunités d'achat et donc on va voir ces chiffres à l'ouverture avec un CAC 40 qui ouvre en hausse, tout comme le DAX et le FTSE. En France, on apprenait ce matin les chiffres de l'inflation, avec ce chiffre de 5,4% confirmé par l'INSEE pour l'inflation du mois d'avril, plus 0,75%, vous voyez, pour l'ouverture du CAC 40. À noter du côté des valeurs, Renault qui ouvre à l'équilibre. Le groupe a précisé son projet de scission hier avec la création de deux nouvelles filiales rassemblant chacune environ 10 000 salariés. D'un côté, une filiale spécialisée dans les moteurs thermiques et hybrides, dont les usines seraient basées à l'étranger, au Portugal, en Turquie, en Roumanie, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique latine. Et puis l'autre filiale, électrique et logicielle, dont les usines seraient, elles, basées ici en France, à Cléon, à Douai notamment, mais aussi à Guyancourt, c'est tout près d'ici. L'objectif, c'est de mettre en avant les activités à haut potentiel du groupe et donc d'attirer de nouveaux investisseurs. Autre résultat de groupe, on parle de Nestlé peut-être. De Nestlé, avec l'ouverture d'une information judiciaire hier dans l'affaire des enfants qui ont été intoxiqués par des pizzas de la marque Buitoni, filiale du groupe suisse. Et donc, à l'ouverture, l'action Nestlé est en baisse de 0,23%. Autre groupe en difficulté pour une affaire sanitaire. Nous partons pour les États-Unis. Nous parlons du groupe Abbott. L'un des principaux fabricants de lait infantile a dû mettre en arrêt l'une de ses usines dans le Michigan à cause de suspicions de contamination par des bactéries, dont la salmonelle, ce qui a accentué les difficultés d'approvisionnement dans tout le pays. L'affaire prend une tournure politique. Les explications de Léo Péchard. Des rayons vides qui suscitent l'angoisse de nombreux parents américains. Le lait pour bébé connaît une pénurie importante aux États-Unis. Un taux de rupture de stock qui atteignait les 43% à la fin de la semaine dernière. Cette mère de 2 enfants est inquiète. J'ai essayé d'acheter du lait infantile sur Amazon, dans ma pharmacie, sur Internet, et je n'ai pas réussi à trouver le même lait que celui fourni par mon pédiatre. Dans ma pharmacie, les produits sont tous rangés derrière le comptoir. Vous ne pouvez pas simplement vous servir dans les rayons. Il y a une limite de 4 boîtes par personne. Une situation qui dure depuis près d'1 an et qui n'a fait qu'empirer. En cause notamment des problèmes d'approvisionnement liés au Covid-19 et surtout l'arrêt au mois de février d'une usine dans le Michigan du groupe Abbott, l'un des principaux fournisseurs de lait en poudre aux États-Unis. Une usine visée par un scandale sanitaire. Le fabricant a été forcé de rappeler de nombreux produits utilisés par des millions d'Américains. La Maison-Blanche envisage de recourir à plus d'importations pour combler les manques, alors qu'avant la crise, le pays produisait 98% du lait consommé. Ce sont des mesures que nous pouvons prendre dès aujourd'hui pour augmenter l'offre, pour s'assurer que les produits soient dans les rayons. Il s'agit notamment d'augmenter les importations et de s'assurer que nous travaillons avec les distributeurs pour que les rayons soient approvisionnés. Il faut aussi que les familles à faible revenu puissent avoir accès à différentes marques de lait pour bébés. Un retour à la normale n'est pas prévu avant au moins 2 mois. Nous quittons les États-Unis pour l'Afrique australe, Christophe Dansette. Nous partons pour l'Afrique du Sud où la première usine produisant des vaccins contre le Covid-19 risque de fermer. L'ouverture de cette usine en novembre dernier avait été célébrée. C'était la première usine sur le continent africain produisant des vaccins contre le Covid-19. Elle devait produire le vaccin Johnson & Johnson. Problème, 6 mois après cette inauguration, elle n'a pas enregistré la moindre commande, à tel point que ses dirigeants affirment que si la situation ne change pas, eh bien, il n'y aura pas d'autre choix que de la fermer. Merci beaucoup, Christophe Dansette.